qu'on a élevés de la bonne façon. Mais après, ils font n'importe quoi. Ce sont des probabilités, ce ne sont pas des certitudes. Amen. Oh, où sont mes affaires? Désolé, une seconde. Parce que... Et arrêtez de sinon vous allez perturber la leçon. Là, c'est pas moi. Et le livre le livre d'Ecclésiaste, c'est que des fois, après avoir tout fait pour que ça aille bien, mais ça va quand même mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir tout fait et que pour que ça aille bien et que c'est quand même allé mal? Le livre d'Ecclésiaste nous a montré cela. Et le livre de Psaumes est au centre de tous ces 4 aspects de notre vie. Le livre de Psaumes, c'est le livre de prière et d'adoration. Et vous allez voir et constater dans votre vie que la prière et l'adoration vont affecter tous les autres aspects de votre vie. Tu sais, la prière doit être au centre de notre vie. La prière doit être centrale à notre vie. La prière et l'adoration doivent être au centre de notre vie, jour après jour après jour après jour. Et on va aujourd'hui étudier ce 5e et dernier livre de ces livres poétiques, qui est le livre de Psaumes. Si on devait mettre un titre au livre de Psaumes, on devait juste dire l'homme dans sa réalité, dans son entièreté, c'est le livre de Psaumes. Alors, le mot psaume vient du grec qui signifie un poème chanté avec un accompagnement musical. Et les psaumes étaient écrits initialement pour être chantés très souvent à la harpe. Bon, maintenant, moi je suis nul dans les instruments. La harpe, la guitare et toutes ces choses, pour moi c'est comme un peu pareil. C'est cling et puis cling, ça fait la même chose. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la différence vraiment? Pas la forme, parce que je peux faire la différence de la forme, mais en ce qui concerne la musique et le son. Ah oui? Mince, vous êtes plus instruit en musique que moi, en fait. Et c'est pourquoi c'est dangereux de me donner un micro pour que je chante. Et le mot hébreu de psaume, c'est le mot Tehilim. Et tout le monde dit Tehilim. Tu vois, tu parles hébreu. Tehilim. Ce qui signifie louange. Non seulement tu parles, mais tu connais. Tehilim. Louange. Tu parles hébreu. Alléluia. Ainsi, le livre de Psaumes est une collection de chansons qui au départ étaient très personnelles et des poèmes qui ont été chantés ou lus dans des cultes. Alors que le livre s'enrichissait au fil du temps, son contenu a été adapté par les Juifs pour leur dévotion personnelle. Les psaumes... les États-Unis, qu'est-ce que c'est que ça? Les psaumes enseignaient littéralement le peuple de Dieu à prier. Amen. Les psaumes enseignaient le peuple de Dieu à prier. Et dans cette collection, dans la collection de psaumes, vous allez trouver des prières des gens dans la souffrance.
des gens qui traversaient des moments de souffrance. Ils ont prié à Dieu et ils ont écrit leurs prières. Vous allez trouver des hymnes, des louanges, des gens qui étaient dans un moment où ils étaient peut-être dans la joie, même des fois dans le malheur, mais ils ont quand même choisi de louer Dieu. Vous allez trouver des confessions de péché. Vous allez trouver des confessions. Des gens qui vont confesser leurs péchés et demander pardon à Dieu. Vous allez trouver des expressions de foi dans les psaumes. Vous allez trouver des chansons sur les gloires de la nature. Vous allez trouver des prophéties concernant le Messie. Tout ça se trouve dans le livre des psaumes. Et son royaume à venir, vous allez trouver des prières pour des jugements contre les ennemis. Qui a déjà lu des psaumes pour appeler un jugement sur ses ennemis? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre le nom des gens là-dedans. Amen. Parce que je connais des places où on enseigne que, ce temps est révolu. Amen. On prie pour nos ennemis. On ne prie pas contre nos ennemis. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, détruis-les, fris-les dans le poêle, martèle-les dans le mortier. Non. On ne fait pas ces genres de prières. Seigneur, souviens-toi d'eux dans la grâce. Papa, montre-leur ton chemin, qu'ils puissent te connaître. Tu sais, si tous les sorciers pouvaient se repentir, quelle paix ça serait. Alléluia. La clé, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas appeler un jugement sur les ennemis. Et même, on y trouve des chansons qui nous enseignent l'histoire du peuple de Dieu. Et on peut continuer, on peut trouver variété de sujets dans le livre de Psaumes. Mais dans chaque hymne, le point focal, c'est le Seigneur. Dans chaque psaume, le point central, vraiment, c'est le Seigneur. Que l'écrivain regarde en arrière. Que l'écrivain regarde en avant. Que l'écrivain regarde en haut, ou qu'il regarde en bas, ou qu'il regarde tout autour. Il regarde tout d'abord au Seigneur par la foi. Vous allez remarquer que dans les livres des psaumes, peu importe ce qui arrive, peu importe à quoi on regarde, on va éventuellement se focuser sur Dieu. Amen. Et c'est ça qui doit être notre objectif. Plus que toute autre chose, les psaumes nous enseignent que dans notre relation personnelle avec Dieu, chaque expression du sentiment humain est légitime. Et cela est approprié. C'est correct de pleurer devant Dieu. C'est correct de rire devant Dieu. Des fois même, c'est correct d'être déçu ou d'être fâché. Tu veux me dire que tu n'as jamais été déçu? Moi, oui. Parce qu'il y a de ces choses que j'ai espérées. Oui, à un moment donné, je tourne la page et je fais confiance en Dieu. Mais il ne faut pas faire l'hypocrite avec le Seigneur. Il le sait. Tous les sentiments sont corrects dans notre relation avec Dieu. Nous devons exprimer nos sentiments. Il y a une façon d'exprimer nos sentiments. Amen. Oh boy. Vous n'êtes pas sûr. Hein? Chaque expression du sentiment humain est légitime et appropriée dans notre relation avec Dieu. Vers qui d'autre vais-je aller pleurer si ce n'est vers Dieu? Vers qui d'autre vais-je aller me lamenter si ce n'est pas Dieu? Et le monde ne peut pas faire quelque chose pour moi. Si j'ai une litige, je porte ça devant Dieu. Quand je me sens déprimé à terre, c'est correct devant Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Vous pensez que Dieu ne sait pas?
il le sait toujours. Que tu l'exprimes ou pas, il le sait. C'est approprié de pleurer devant Dieu. Tout comme c'est approprié de se plaindre, de se lamenter. Mais éventuellement, on se tourne vers Dieu. Éventuellement, on lui fait confiance. Une grande partie de la religion semble être de faire de chacun de nous des êtres saints. Et l'objectif de presque toute religion, c'est de faire de nous des meilleures personnes. Amen. Et c'est ce que toutes les religions disent. Amen. Et des fois même, ils vont te dire, non. Si tu suis cette autre religion, tu ne vas pas devenir une bonne personne. Suis ma religion, et là, tu vas devenir une bonne personne. Et très souvent, si vous regardez les démarches de religion, ils essaient de nous faire devenir des saints en essayant de garder une liste de règles. Ces règles semblent toujours aller à l'encontre de qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Alors, si vous dites que ce n'est pas vrai, je vais commencer à enseigner la sanctification tout de suite. Et on va voir si on va aller dans la même direction. Maintenant, regardez ceci. On essaye de garder des principes qui vont à l'encontre de notre être intérieur. Et là, il y a une tension. Mais, tout le monde dit mais dans les psaumes, il est question d'une relation avec Dieu, où nous pouvons être totalement humains, où nous pouvons être vraiment qui nous sommes, où nous pouvons nous ouvrir complètement vis-à-vis de Dieu, où on laisse tomber nos masques, où on laisse tomber nos prétentions. On ne fait pas semblant de qui nous sommes. Nous faisons connaître à Dieu par le moyen de la prière exactement ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Comme s'il ne le savait pas déjà. Comme s'il ne le savait pas déjà. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand je vais vers Dieu, je dois lui dire ce que je ressens. Mes sentiments, je dois lui exprimer mes sentiments. Quand je suis frustré, je lui dis, Seigneur, pour le moment, je suis vraiment frustré. Parce que j'ai lu dans ta parole, ça dit ceci, et j'essaie de faire, mais ce que je reçois, ce n'est pas ce qui est prescrit. Où est-ce que je suis en manque? Qu'est-ce que je fais de croche? Moi, ça m'arrive d'être frustré avec Dieu. Parce que il m'a dit ça, mais quand j'ai fait, ça ne donne pas. Ce n'est pas que je questionne Dieu, mais une frustration réelle qui monte. Et là, mais je peux vous dire qu'à la fin, je suis toujours, oh Seigneur, bon, je ne le savais pas. Parce qu'éventuellement, quand tu as toute la somme, tu vois que Dieu a toujours raison. Et ça concourt toujours au bien. Tu vois, ce verset, nous le disons toujours, tout concourt au bien. Moi, je pense que c'est le verset qui est le plus cité à l'autre. Et le moins répété à soi. C'est toujours facile quand c'est l'autre. Tout concourt au bien, tu as oublié. Mais quand tu es dedans, tu oublies aussi. Alléluia. Maintenant, nous sommes appelés à faire connaître à Dieu exactement ce que nous ressentons ou ce que nous sommes en train de vivre et de ressentir et de voir.
Les psaumes nous apprennent à chercher Dieu de tout notre cœur, de lui dire la vérité et de lui dire et de tout lui dire. Ça, c'est une autre chose. C'est quand tu vas prier, il faut tout dire à Dieu. Là, vous me regardez comme si, bon, comment est-ce que je peux dire à Dieu? Oui, tu lui dis tout. J'ai entendu le conseil d'un ancien. Il a dit ceci, que quand il allait prier, littéralement, il sortait une chaise, il mettait là pour lui, et il sortait une autre chaise, il mettait là pour Dieu, et il lui parlait. Et ça l'aidait, lui, à parler au Seigneur de cette façon. Quand on prie, il faut dire à Dieu qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et même si, dès le départ, on sait qu'il le sait, il faut lui dire, Seigneur, là, je suis à bout. Mais ne fais pas semblant de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, dis-lui. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Je suis vraiment... Et tu vas voir, ça fait toute une différence. Toi, tu es allé dans la chambre avec ta frustration. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Et puis tu sors avec ta frustration. Et puis le Seigneur est là et dit, mais tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Rappelez-vous, il y a quelque chose dès le départ qui nous a donné de très puissant, qu'on appelle le pouvoir de choisir. Et parce que nous avons le pouvoir de choisir, Dieu ne va jamais briser notre volonté. Et la seule façon de lui remettre ce choix dans nos vies, c'est de lui parler. Amen. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Alléluia. Oh boy. On va y aller. Vous allez voir qu'à la fin, ça va tous se marier. Lui dire la vérité, l'adorer, non seulement à raison de ce qu'il donne, mais à raison de qui il est. L'adoration, c'est d'abord pour qui Dieu est. Et quand c'est pour ce qu'il fait, ça devient la louange. Tu sais, mais l'adoration est meilleure que la louange. Nous n'allons pas adorer Dieu toujours. Nous n'allons pas adorer Dieu seulement lorsqu'il fait quelque chose. Ça, dans le monde, on appelle ça... j'ai oublié le terme français. Tu sais, quand quelqu'un épouse quelqu'un pour son argent, les profiteurs ou les... Gold digger? Gold digger. Mais ça, c'est l'anglais. Pardon? Mariette? Matérialiste. Ok. Bon, matérialiste, ça peut englober toute autre chose. Mais si on veut rentrer dans cette alliance avec Dieu, seulement pour ce qu'il est en train de faire, c'est comme si quelqu'un va épouser une personne seulement pour ce que la personne peut faire pour lui ou pour elle. On voit seulement les possessions, les possessions, les possessions. Non, nous voulons adorer Dieu juste parce qu'il est Dieu. Nous voulons l'adorer juste parce qu'il est Dieu. Non pas parce qu'il peut faire ceci ou faire cela. Non, tu es Dieu et je t'adore tout simplement parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Les psaumes nous montrent comment accepter les épreuves et les transformer en triomphe. Quand tu étudies les psaumes, tu vois où le peuple de Dieu était dans des épreuves difficiles, dans des moments difficiles, mais ils ont loué Dieu à travers leurs épreuves. Et à la fin, ces épreuves ont été transformées en triomphe ou en victoire. Et si nous avons échoué, à qui est-ce que c'est déjà arrivé d'échouer?
Waouh, il y a des gens qui n'ont jamais joué ici. Extraordinaire. Tu sais, il nous arrive d'échouer. Et dans les livres de psaumes, nous voyons qu'est-ce qu'il faut faire ou comment réagir quand nous avons échoué. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Quand nous tombons dans l'échec, plutôt dans le péché, les psaumes nous montrent comment nous repentir. Les psaumes vont couvrir presque tout aspect de nos vies et toute situation de notre marche ou de notre relation avec Dieu. Quand nous tombons dans le péché, le psaume nous montre comment nous repentir et recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Le Dieu qui est décrit plutôt dans les livres des psaumes est à la fois transcendant, c'est-à-dire il nous dépasse tellement qu'on ne peut pas le saisir, mais il est à la fois imminent, c'est-à-dire il est juste là au bout de notre nez. C'est phénoménal ce qu'on peut voir dans le livre de psaumes. Il est tellement grand, mais il est en même temps tellement petit. Il est tellement haut et en même temps il peut être tellement bas. Et il nous environne, il est partout. Nous ne pouvons pas aller trop loin pour être hors de lui. Et nous ne pouvons pas être trop proches pour être renfermés de lui. Même si nous nous renfermons dans les lieux les plus petits, les plus séculiers, les plus retirés, il est là quand même. Parce qu'il est aussi petit. Mais même si nous allons loin, au loin, il est là quand même parce qu'il est aussi grand. Le Dieu du livre des psaumes est phénoménal. Il est bien au-dessus de nous et pourtant il est personnel à nous tous. Il est à la fois Dieu très haut et il est en même temps Emmanuel, Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Il est un Dieu qui est super et un Dieu qui est bon, mais surtout il est un Dieu que nous pouvons connaître. Que nous pouvons connaître. Tu peux le connaître. Dieu ne veut pas jouer à cache-cache avec toi. Dieu se révèle, Dieu se dévoile. Regardez le livre des Actes, chapitre 13, verset 22. Acte 13, 22. Puis l'ayant rejeté, il décida pour voir David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Pour que David puisse faire toute la volonté de Dieu, c'est parce qu'il pouvait connaître toute la volonté de Dieu. Dieu veut être connu. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. Dieu n'est pas un mystère, surtout pas. Dieu n'est pas un mystère. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'est pas un mystère. Dieu n'est pas un mystère. Dieu, c'est notre Père. Je n'ai jamais vu un père qui veut être un mystère pour ses enfants. Bon. Je vais peut-être parler trop vite. Alléluia. Mais un père veut que ses enfants le connaissent. Amen. Et Dieu n'est pas un mystère. Environ 2/3 des auteurs de 150 psaumes sont identifiés. Avec David qui mène la charge, à lui seul, il a écrit 73 psaumes de 150 psaumes que nous avons. Rappelez-vous que David était un homme au cœur selon Dieu. Il n'était pas parfait, mais sa vie était un livre ouvert devant le Seigneur. Et le fait qu'il
qu'il soit un homme selon Dieu, ce n'est pas parce qu'il a marché dans toute la perfection. Le fait qu'il soit un homme au cœur selon Dieu, c'est parce qu'il était à mesure d'être transparent avec Dieu. Il était transparent avec Dieu. Regardez, il n'était pas parfait, mais sa vie était un livre ouvert. Ainsi, les psaumes sont un livre sur la communion avec Dieu. Une chose que beaucoup de gens manquent de voir dans l'étude de la Bible, c'est qu'elle est fondamentalement un livre de prière. La Bible, ce n'est pas un livre scientifique. La Bible, c'est un livre de prière qui contient des faits scientifiques, véridiques et exacts. Mais ce n'est pas un livre de science, c'est un livre de prière. Maintenant, la Bible est un livre de prière. Elle nous ordonne de prier à plus de 250 fois. Plus de 250 fois, la Bible nous dit prie. 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 250 fois. Et elle nous parle de la prière 280 autres fois. La prière, la prière, la prière, la prière. Elle nous ordonne de prier plus de 250 fois. Elle nous parle de la prière 280 autres fois. Ça fait 530 fois. Elle nous donne des exemples répétés de grands hommes et de grandes femmes de Dieu en prière. Et contient même un grand nombre de leurs prières, comme dans les livres des psaumes. Il y a littéralement des prières qui y sont écrites. Et je pense que le plus populaire, c'est le psaume. Prière. Je pense que quand, je ne sais pas pour vous, quand quelque chose ne va pas, je vais prier, crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je pense que c'est le psaume que j'ai prié plus que tout autre psaume. Alléluia. Oui? Est-ce qu'il y en a qui sont sur la même tendance ou je suis le seul sur cette tendance? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Adam et Ève n'avaient pas de Bible. Quelle tristesse. Ils n'avaient pas de Bible, Adam et Ève. Mais ils avaient une communication directe et une communion avec Dieu. Ils n'avaient pas de Bible. Cependant, c'est par une désobéissance délibérée, que tout le monde dise délibérée. C'est par une désobéissance délibérée qu'ils ont fini par perdre cette relation ou cette communion directe avec Dieu. Ils ont été séparés de sa présence et en raison de leur péché, nous héritons cette séparation aujourd'hui. Cette violation de communication a causé des chagrins à Dieu. Mais Dieu a immédiatement commencé à offrir un moyen d'accès à sa présence pour toute personne qui désirait communier avec lui. La Bible est vraiment le récit de Dieu qui restaure l'humanité dans la relation qui fut perdue dans le jardin d'Éden. Regardez Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. À Seth, j'ai une autre version. À Seth, à lui aussi naquit un fils. Il appela son nom Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La première personne à être appelée peuple de Dieu. La première personne à être appelée peuple de Dieu dans la Bible n'ont pas été appelés chrétiens. La première personne à être appelée peuple de Dieu dans la Bible n'ont même pas été appelés juifs.
la première personne à être appelée dans la Bible comme étant appartenant à Dieu, ce sont ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Ceux qui invoquaient le nom du Seigneur étaient appelés le peuple de Dieu. L'origine et la racine de tout ce que nous faisons aujourd'hui a commencé avec des gens qui invoquaient le nom de Dieu. Alors, ils ont invoqué le nom de Dieu. C'est comme ça que nous sommes arrivés jusque-là. Oubliez le christianisme en Amérique du Nord. Oubliez la religion dans laquelle vous avez été élevés. Oubliez ce que vous avez appris en fréquentant une église pentecôtiste. Il y a un peu de viande, mais il y a aussi beaucoup d'os. Amen. Cet épisode original est le point de référence. La ligne directrice, le modèle d'une relation avec Dieu. Invoquez-moi, invoquez Dieu. Nous devons être des gens qui prient. Nous devons prier. L'original, c'était tout simplement invoquer Dieu. Dieu dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Alors, lorsque vous ne savez pas quoi faire, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes prêt à laisser tomber vos mains, Dieu dit, lancez-les vers moi, vers le haut. Invoquez-moi et je vais vous aider. C'est ainsi que la religion a commencé. Invoquer le nom de Dieu. Quand ça ne va pas, invoque les mains. Quand tu te sens tellement abattu que tu n'arrives pas à lever ta tête, c'est à ce moment-là que tu dois élever ta tête et invoquer le Seigneur. Quand tes mains semblent qu'elles doivent tomber, c'est à ce moment-là que tu dois les élever et invoquer le Seigneur. Nous devons être des invocateurs du Seigneur. Invoquer le Seigneur. Et Dieu n'a jamais changé. Si, dès le début, ce qu'il invoquait était son peuple, aujourd'hui, si nous l'invoquons, nous allons être aussi son peuple. Nous savons tous que nous sommes censés prier. Qui ici ne sait pas qu'il doit prier? Alors, nous savons tous que nous sommes censés prier, mais parfois, l'un des aspects les plus frustrants de la prière est de ne pas pouvoir trouver les mots justes pour exprimer ce qui réside au plus profond de notre cœur. Des fois, vous êtes-vous retrouvés là, vous dites, je ne sais même pas quoi prier. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement abattu, je suis tellement en détresse. Mais ce n'est pas seulement dans ce moment-là, même des fois, je suis tellement dans la joie, je ne sais pas quoi dire. Pouvez-vous prier? Comment devriez-vous prier? C'est quoi vraiment une prière légitime? La raison pourquoi nous avons toutes ces questions est que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est la prière. Nous pensons qu'il s'agit d'un devoir religieux au lieu d'une relation continue et quotidienne. La prière n'est pas une responsabilité. La prière, c'est un privilège. La prière, ce n'est pas une tâche à remplir. La prière, c'est une relation avec Dieu. Si tu aimes quelqu'un, tu vas passer du temps avec lui. Je me rappelle à tous ceux qui sont fiancés et tous ceux qui sont mariés ici, avant qu'ils ne se marient, très souvent, leur première plainte, c'est « Oh, il ne passe pas beaucoup de temps avec moi. » Toi, tu vois, c'était ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit qu'il t'aime, tu t'attends qu'il passe du temps avec toi. Allô? Mais si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois vouloir passer du temps avec lui. Pas 5 minutes.
Allô? Amen. Alléluia. Mais ne prenez pas cela maintenant pour utiliser ça contre vos partenaires. Amen. Commençons à l'appliquer d'abord avec Dieu. Et vous allez voir que les autres choses vont s'ajuster d'eux-mêmes. Alléluia. Parce que je lis sur certains visages comme nous. Alléluia. Oh Seigneur. Ce n'est pas un devoir religieux, ce n'est pas une tâche à remplir, mais c'est plutôt une relation continue et quotidienne. Comme toute autre relation, ça comprend la conversation. Mais non, la conversation, c'est toujours dans les deux sens. Alors, tu ne parles pas, parle, et puis, tu t'en vas. Amen. La plupart, c'est ce que nous faisons au Seigneur. Tu rentres dans ta chambre, tu te mets à genoux. Une heure. Alléluia. Je fais ma prière. Je m'en vais. Et Dieu qui commençait à... Mais, je voulais... Oh! Et puis, un mois après... Ah, moi, Dieu ne me parle pas. Et c'est parce que tu ne restes pas pour écouter. Reste, prends le temps de t'asseoir et d'écouter. Tu sais, quand je suis venu à Dieu, il y a une chose qui m'intriguait beaucoup. Je pense que c'est le mot qui est correct à utiliser. Les gens qui venaient et ils me disaient, oh, Dieu m'a parlé. Oh, comment ça? Oh, Dieu m'a dit, oh, comment ça? Et j'étais comme, comment est-ce qu'il t'a dit? Comment est-ce qu'il t'a parlé? Comment est-ce qu'il le fait? Et on me donnait très souvent la même réponse. On me disait, quand il va te parler, tu vas savoir. Je disais, ouais. Et tu sais, c'est vrai, est-ce que vraiment il t'a parlé? S'il t'a vraiment parlé, tu me l'expliques, c'est tout. Mais, le jour que Dieu m'a parlé, j'étais comme, wow! Et quand on m'a demandé après, mais comment est-ce qu'il t'a parlé? J'ai donné la même réponse. Le jour qu'il va te parler, tu vas savoir qu'il t'a parlé. Et vraiment, c'est ça. Le jour qu'il va te parler, tu vas savoir qu'il t'a parlé. Mais il faut que tu prennes le temps d'écouter. Il y a une autre chose, je vais profiter pour lancer ça juste comme ça. Tu sais, il y a... Mais non, ça c'est moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Amen. Alléluia. Tu sais, des fois, il va arriver qu'à certaines personnes, Dieu ne leur parle que dans le rêve. Jamais dans le moment de prière. Mais c'est toujours quand il dort. Un jour, j'ai questionné Dieu là-dessus. Et je crois que c'est ça la réponse qu'il m'a donnée. C'est parce que quand ils sont réveillés, ils ne me donnent pas l'attention. Il faut que j'attende qu'ils dorment pour que je puisse leur dire quelque chose. Et ça, c'est triste. Nous devons savoir poser et écouter le Seigneur. Amen. Tu fermes le téléphone, tu fermes le Facebook, tu fermes toutes les faces et toutes ces choses. Tu écoutes juste Dieu. Et tu sais, il y a... Cette affaire-là, c'est grave. On lutte tous avec cette affaire-là. Mais c'est très grave. C'est le plus grand voleur de temps, le plus grand distracteur. Écoutez, certains d'entre vous, je vois, vous recevez comme 150 messages textes. Mais même 150, c'est peu. Il y a le texte même. Et puis il y a le iMessage. Et puis il y a le Instagram. Et puis il y a l'autre qui s'appelle comment? WhatsApp. Il y a l'autre aussi qui s'appelle comment? Viber. Snapchat.
Et ça mais comment est-ce que tu arrives même à avoir du temps pour toi-même? C'est très malsain parce que ton cerveau est en train tout le temps. Ce n'est pas bon. Et après, tu es incapable de te focuser. Et quand on te donne des instructions, tu n'es même pas capable de les absorber. En fait. Parce que tu ne fais que emmagasiner. Je veux parler un peu. Amen. Amen. Arrêtez pour toute chose de créer des groupes. Groupe pour ceci, groupe pour cela, groupe de Snapchat, groupe de chat Snap, groupe de ceci. Et là, lui il écrit à lui, et c'est tout le monde qui, lui il écrit. Mais vous ne pouvez pas juste vous parler, communiquer. Amen. Parlez-vous. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a 56 groupes. Et certains de ces groupes, ils peuvent se créer, on te met dedans sans même te demander ton avis, tu es dedans. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais sur Snapchat. Vous ne me verrez jamais sur Instagram. Vous ne me verrez jamais sur WhatsApp et Facebook. Jamais. Jamais. Mon visage est déjà dans le book. Jamais sur un autre Facebook. Jamais sur ces choses-là. Parce que après, tu n'as plus le contrôle. Tu te trouves mêlé à toutes sortes de choses. Vous savez, des fois, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'entendre ou de savoir. Tu n'es pas appelé à tout savoir. Tout ce qui se passe dans l'église, tu n'as pas besoin de tout savoir. Nous avons étudié Salomon l'autre jour. Trop de connaissances amènent beaucoup de douleur. Et ça, c'était pas dans mes notes. C'est gratuit. C'est du 2 pour 3 pour 2 ou 2 pour 1. Peu importe. Easy avec ces choses. La Bible a été donnée non seulement pour que nous puissions avoir une connaissance mentale de certaines doctrines, mais pour que nous puissions aussi revenir à une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et une telle relation exige la communication et la prière et une conversation avec Dieu. Nous devons parler à Dieu. La Bible est un livre sur la prière. Elle nous enseigne la nécessité de prier, la nature de la prière et le fruit de la prière. Mais ce qui semble avoir été oublié, c'est que les paroles de la Bible peuvent devenir elles-mêmes la prière que nous avons besoin de prier. Vous savez, des fois, tu ne sais pas prier. Je me rappelle, ça c'est vraiment un moment que j'ai déjà partagé parce que ça fait longtemps en arrière. J'étais dans mon sous-sol à la maison, j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu, j'avais le cœur ouvert devant lui et je lui disais vraiment ma situation. Et c'est la première fois que j'ai entendu vraiment une voix, pour ne pas dire la voix audible de Dieu. Et ça m'a donné et le livre et le verset. Et quand je suis allé le lire, ça parlait directement dans ma situation. Et vous savez, la Bible, les paroles de la Bible peuvent devenir vraiment des mots de prière. Vous savez, la Bible nous dit ceci. La parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Mais des fois, tu pries, tu te sens lié dans ta prière. Commence à prier la parole. Sors ta Bible, prie avec la parole de Dieu. Le diable peut te lier, mais il ne peut lier la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. Sors ta Bible. C'est pourquoi nous devons la lire chaque jour, parce que nous devons savoir où se trouvent ces paroles. Amen. Prie la parole de Dieu. Prie-la.
elle n'est jamais liée. Les psaumes sont probablement le meilleur endroit où apprendre à prier la parole dans la Bible. Les psaumes, c'est le meilleur endroit où tu apprends à prier la parole de Dieu dans la Bible. Quand on prie la parole, ça nous invite à prier. Quand tu utilises les Écritures, ça t'amène toujours à prier plus. Parce que ça te relâche dans ta prière. Mais quand ça nous invite à prier plus, c'est ce qui entraîne éventuellement notre propre prière. La parole de Dieu est puissante. Elle va délier ta langue. Elle va délier ta langue. La prière est aussi naturelle à une personne qui pleurait lait pour un bébé. Vous savez, quand un bébé a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ça devait être comme ça pour nous aussi vis-à-vis de Dieu. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous ne pleurons pas, mais nous prions. La prière devait être aussi naturelle que pleurer lait pour un bébé. Amen. Il s'agit d'une action réflexe de l'esprit humain. Vous savez, il y avait même une espèce de charade ou de dicton, je ne me rappelle plus comment ça se disait. On disait, on n'y recourt pas toujours, des fois même on n'y croit pas, quelque chose comme ça, mais dans le danger, on la murmure toujours en silence ou quelque chose comme ça, et c'était la prière. Avez-vous remarqué qu'en face du danger, même les athées, ils prient? Car en face du danger, même ceux qui ne croient pas, ils invoquent Dieu. Il va être là, oh mon Dieu! Ah oui? Tu en as un? Tous les jours, il va le renier. Mais quand le danger arrive, il prie. Et les meilleures places pour voir cela, c'est dans l'avion. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas vraiment de... L'avion va et puis tout d'un coup, tout le monde devient prieur. Tout le monde croit à la prière dans ce temps-là. Tout le monde. Tout le monde. Mais non, c'est souvent une réaction involontaire qui contourne la pensée. C'est un réflexe. On n'y pense même pas. Bang! Le danger est là. La prière est déjà sortie. Il faut presque une action consciente de la volonté pour écraser cette impulsion. En face d'un danger imminent, si tu ne pries pas, c'est que tu te forces à ne pas prier. Et vous savez, il y a des... Je vais vous donner un exemple. Quand tu as des enfants, amen, et qu'ils ne font pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, tu tapes, puis ils pleurent. Réaction normale. Amen. Mais des fois tu as tapé, et puis tu tapes, et puis là tu commences, tu tapes, et puis l'enfant te regarde. Là tu as un problème. Volontairement, il est en train de vaincre l'impulse ou le réflexe de pleurer. Et là, quand tu regardes cet enfant, tu dis, oh boy, c'est un enfant problème. Et exactement, quand tu es en avion et que l'avion fait boum, et que toi tu retiens ta prière, oh boy, on a une personne à problème. On a une personne à problème. Parce que là, tu commences à forcer volontairement un autre chemin, ce qui est une réaction naturelle. Regardez Exode 3, verset 7 avec moi.
Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et tous les il est bien. Regardez, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dieu entend nos prières. Quand nous prions, il entend les prières. Peu importe les situations qui nous amènent dans le moment de prière, il entend. Il dit, car je connais ses douleurs. Et quand il entend nos prières, il ne laisse pas là, il dit, ok, j'ai entendu, bon, on va voir ce qui peut arriver. Non, non, non. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Quand tu pries, Dieu t'entend. Et quand il entend, il réagit. Dieu réagit à la prière. Dieu réagit à la prière. La prière ne laisse pas Dieu insensible. La prière n'est pas une manipulation de Dieu, mais c'est une relation avec Dieu. Quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu connais son état de souffrance, tu ne peux pas rester indifférent et dire j'aime la personne. Psaume 5, 1 à 4. Au chef des chants, avec les flûtes, psaume de David, prenne l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Lis un peu le verset 5 aussi. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Il dit, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, moi, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. L'Éternel, éternel plutôt, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Éternel, le matin tu entends ma voix. Et vous savez, ça c'est le meilleur moment pour prier, c'est toujours le matin. Mais non, il y a des gens qui sont matinales et d'autres qui sont nocturnes. Par exemple, ma femme est très matinale, mais moi je suis très nocturne. Nous sommes aux antipodes. Elle, dès que le soleil se lève, même avant que le soleil se lève, elle est déjà debout. Mais ne la demande pas de rester après 21h, tu vas la tuer. Mais moi, le soleil va se lever. Et il va commencer même à crier, ouh, je suis là. Et je vais juste me tourner de l'autre côté et continuer. Mais je peux rester jusqu'à 2h du matin avec toi si c'est nécessaire pour faire ce qu'on a besoin de faire. Amen. Mais je travaille sur moi-même. Des fois, je réussis, je réchute. Le meilleur moment de prier, c'est le matin. Et je vais vous dire pourquoi. Quand tu pries le matin, tu as moins de choses contre lesquelles lutter. Ton cerveau est encore un peu propre et tu n'as pas vu des choses. La sœur telle et telle ne t'a pas regardé d'une façon croche. La sœur telle autre ne t'a pas parlé de mauvaise façon. Toutes ces choses, tu ne les as pas encore vécues. Tu n'as pas à lutter avec toutes ces choses. Et c'est plus facile de se déconnecter de nos routines et de se connecter à Dieu quand on prie le matin. Mais quand tu viens pour prier le soir, en principe, ça va te prendre un temps plus long pour entrer dans la présence de Dieu.
parce qu'il faut que tu arrives à te détacher du regard de tel frère et que tu arrives à mettre de côté les paroles de telle sœur et tout cela prend du temps. Et tu pries, mais c'est encore là. Tu pries, ce n'est pas encore, c'est encore dans ta conscience. Mais alors que le matin, tu n'as pas encore tout cela. Et c'est toujours mieux de prier le matin. Mais il y a certaines personnes, je ne dis pas que si tu ne pries pas le matin, tu vas aller en enfer. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a pour certaines personnes, ça prend 36 tasses de café avant que les yeux commencent à s'ouvrir. Donc, c'est sûr que s'ils se mettent à genoux le matin, ça va être plus pour ronfler que pour prier. Amen. Mais dans ce cas-là, même dans ce cas-là, laissez-moi vous dire ceci. Ne sors pas de ta maison sans avoir mis les genoux à terre et parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voici je commence ma journée. Protège-moi, aide-moi à faire face à ce que je dois faire face. Accorde-moi sagesse pour adresser tout ce que je vais rencontrer comme situation. Je ne veux pas le faire. Quand tu fais cela, tu es en train de reconnaître que Seigneur, moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais avec ton aide, je peux y arriver. Et c'est pourquoi on dit toujours que ne pas prier, c'est dire à Dieu que je peux le faire sans toi. Amen. Donc il faut prier le matin. Nous sommes en communion avec Dieu, non pas parce que nous le voulons, mais parce qu'il a déclaré, non pas parce que nous produisions, mais parce qu'il a déjà fourni. Nous n'entrons pas dans cette communion pour produire. Dieu a déjà tout produit. Dieu a déjà tout produit. Il a déjà tout fait. Nous avons seulement besoin de l'embrasser, de l'exprimer et d'en profiter. Nous avons juste besoin d'entrer en communion et de communiquer avec Dieu. Amen. L'invitation à prier contient aussi l'explication de la façon de prier. L'invitation à prier, c'est quoi? C'est la Bible. Elle contient aussi l'explication de la façon de prier. Écoutez, je vais juste m'assurer que j'ai le son. Maintenant, écouter quelqu'un d'autre prier, ce n'est pas une prière. Écouter quelqu'un d'autre prier, ce n'est pas une prière. Amen. Je vais vous donner une démonstration. Sifa. Ça, c'est ma fille, Sifa. Maintenant, est-ce que tu peux demander à Kelly son téléphone? Non. Veux-tu me donner ton téléphone, s'il te plaît? Bon, comme Kelly est très gentille, elle va donner son téléphone. Ce n'est pas parce que j'ai écouté sa demande que je vais recevoir le téléphone. Écouter quelqu'un prier, ce n'est pas prier. Alors, il faut que je prie moi. Il faut que je parle à Dieu. Maintenant, on va répéter très gentiment. Écouter quelqu'un prier, ce n'est pas prier. Des fois, nous allons écouter la prière de quelqu'un et dire, ah, je suis en train de prier. Non, 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 non. Prie. Parle à Dieu, toi. Écouter quelqu'un prier, ce n'est pas prier. En d'autres termes, aller à la réunion de prière et entendre les gens prier, ce n'est pas prier. Il faut que Dieu entende ma propre prière. Ce n'est pas juste présent, présent, présent. Non. Il faut que je prie. Allô? Oh, Seigneur. Écouter quelqu'un prier, ce n'est pas prier. Prier les Écritures.
ouvre l'intimité et brise l'inertie que nous ressentons parfois dans la prière. Tu sais, quand tu vois David qui est en train de prier son péché d'adultère, tu te dis, Seigneur, je peux aussi prier plutôt mon péché. Amen. Quand tu vois la repentance qu'il y a, ou le brisement qu'il y a, quand tu vois des rois qui déclarent, Seigneur, vraiment, si tu ne le fais pas, nous sommes foutus, fais quelque chose. Tu commences à regarder ton incapacité comme étant, bon, quelque chose d'acceptable et que tu peux aller vers Dieu et lui demander également comme le roi a demandé, n'est-ce pas? Maintenant, dites à Dieu ce que Dieu veut que vous lui dites. Dites à Dieu ce que Dieu... je vais faire une autre illustration. Si ça vient encore. Maintenant, on va changer un peu le contexte. Kelly, elle a une Bible. Elle a un téléphone. Maintenant, Kelly, elle a vu le nouveau téléphone. iPhone 7 Plus. Et elle veut ce téléphone. Mais elle veut maintenant se débarrasser de son téléphone. Et là, dans sa pensée, elle est en train de se dire, oh, si quelqu'un me demande mon téléphone, je lui donne. Dis-le un peu. Quelqu'un peut prendre mon téléphone? Maintenant, si, en connaissant la pensée de Kelly, on peut avoir une réponse prompte à ce que nous demandons. Si elle n'a pas entendu et qu'elle vient pour demander la Bible, Kelly va dire, non, ma Bible, je la garde. Mais si elle demande ce que Kelly est en train de dire, sa réponse va être tout de suite. Et ils vont être synchronisés. Écoute, c'est pourquoi prier la parole de Dieu, c'est efficace. Quand tu es en train de prier la parole de Dieu, tu es en train de redire à Dieu ce que lui-même a dit. Comme elle a dit, si quelqu'un voulait mon téléphone, moi je sais ce qu'elle a dit, donne-moi le téléphone. Et ça marche. Il faut, quand tu pries la parole de Dieu, dis à Dieu ce qu'il est en train de dire. Ça ne peut pas aller à côté. Ça ne peut pas aller ailleurs. Dis à Dieu ce qu'il est en train de te dire. C'est pourquoi prier la parole de Dieu déverrouille les portes. Prier la parole de Dieu nous garantit les réponses. Priez la parole de Dieu. Dites à Dieu ce que Dieu vous dit. Mais comment est-ce que je sais ce que Dieu me dit? Dans sa parole. Dans sa parole. Si tu as besoin de la sagesse, demande-la moi, je te la donnerai. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu as dit dans ta parole, si tu as besoin de la sagesse, demande-la, je te la donnerai. Et si tu fais ça, il va te donner la sagesse. Prie la parole, trouve la parole et prie cette parole. Alléluia. Alléluia. La complexité lutte contre la prière. La simplicité permet l'écoulement de la prière. Ne compliquez pas la prière. Et tu ne vas pas parler à quelqu'un, je te dis, Sifa, cette affaire était vraiment un quiproquo. C'était vraiment abracadabra. Ce n'est pas une conversation, ça. Ce n'est pas une conversation. Enfin, c'est le seul gros mot que je me suis rappelé quand on était petit ou qu'on voulait impressionner les gens. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, cette situation. Tu sais, ça, ce n'est pas la prière. Il n'y a pas une communication. Reste simple. Reste simple. Parle à Dieu comme tu parles et ça va couler. Ne cherche pas à prier comme la sœur Jolie ou ne cherche pas à prier, je ne sais pas moi, comme le frère Apo par exemple.
Ne cherche pas à prier comme quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à prier comme quelqu'un d'autre. C'est comme ce comédien qui disait, il est allé dans l'église pour la première fois et il arrive là et il voit, il était à côté de cette sœur qui priait et elle dit, Seigneur, j'ai plein d'amour pour toi. A comme alpha, M comme magnifique et comme tu l'as dit dans ton livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11, le 4e mot. Il dit, j'ai dit, wow, qu'est-ce que moi je vais prier? Simple. Juste parle comme tu parles. Seigneur, là, je suis vraiment mal en point. Là. Ça ne va pas pour moi, Seigneur. Mais j'ai besoin de ton aide. Parce que si tu ne m'aides pas là, moi je suis fini là. Hein? Il comprend le québécois, c'est tout, Seigneur. Ce n'est pas seulement le français parisien qu'il comprend. Il comprend tout. Amen. Tu lui parles tout simplement. Il ne faut pas chercher des choses complexes ou des choses qui riment. Il y en a qui, quand ils prient, ça rime à la fin. Je ne sais pas, en tout cas. Que la prière soit l'expression honnête. Que tout le monde dise honnête. Honnête de votre vie. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Amen. La prière n'est pas censée sonner comme un argument de vente ou comme une publicité. Oh Seigneur, aide-moi à dépenser le 1 million de dollars que j'ai avec sagesse, papa. J'ai besoin de ta sagesse pour gérer. Tu pries ou tu fais une publicité de ton compte en banque? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous riez, mais j'ai déjà eu une requête de prière comme ça. Oh, brother, pray for me because the Lord bless me so much. I got so much money, I don't know what to do with. So just give me some. Ça, c'est une requête de prière réelle que j'ai reçue. Oui. Ah, oui. Ce n'est pas une publicité, la prière. Oh Dieu! Non. Et ça marche dans les deux sens aussi. Je me rappelle, mon frère, ils étaient réfugiés en Zambie. Il dit, ils vont à la réunion de prière. Il n'avait rien à la maison. Passe la requête de prière. Si le Seigneur peut pouvoir, parce que depuis hier, on n'a rien mangé. Ah, ça c'est une demande ou une requête de prière? Et la requête de prière passe. Tout le monde vient seulement tape sur le dos. Frère, Dieu pourvoira. Des fois, aïe, aïe, aïe. Dieu aide-nous, Seigneur. Prier les Écritures illustre comment prier et nous inspire quand nous prions. Quand nous prions dans les Écritures, ça illustre vraiment notre prière et ça nous inspire par la suite comment nous devons prier. Notez que la poésie hébraïque est fondée sur des lignes de pensée. Ce n'est pas des rimes. La poésie hébraïque est fondée sur des lignes de pensée. Une phrase ou un verset va porter une pensée. Le but, ce n'est pas de rimer les mots. Amen. Et dans les psaumes, parfois, la deuxième ligne reprend la première en des termes différents. Et parfois, la deuxième ligne contraste avec la première.
Et parfois, la deuxième ligne prescrit et développe la première. Et parfois, la deuxième ligne complète la première. Regardons un peu le psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ses cœurs en fait, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Regarde-moi le verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Donc la deuxième ligne ici contraste avec... attends. La deuxième ligne ici reprend le même idée, mais dans des termes différents. Il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. C'est une idée, mais la même idée est reprise ici. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. S'élever à son lieu saint, c'est monter à sa montagne, mais dit d'une autre façon. Et c'est ça la poésie hébraïque. Maintenant, regardez le psaume. Parfois, la deuxième ligne contraste avec la première. Regardez le psaume 73, versets 1 et 2. Psaume d'Asaph. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Hein? Continue. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de briser. Car je portais envie aux insensés et voyant le bonheur des méchants. Waouh! Il dit, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mais je regarde les méchants, ils sont riches, c'est contradictoire. Comment ça se fait ici? Ça ne marche pas. Mais c'est ça, la poésie. Parfois, la deuxième ligne précise et développe la première. Et on peut regarder ici, il y a Psaume 19, 8 et 9. Et parfois, la deuxième ligne complète la première. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez vos mains et poussez vers Dieu des cris de joie, des cris de triomphe. Et les érudits de la Bible, ces gens qui sont très intelligents, qui ont la longue barbe et qui tirent la barbe de fois quand ils parlent, voient ces procédés littéraires comme ils ont catégorisé, ils ont dit 4 choses. Il y a ce qu'ils appellent le parallélisme synonyme. Et il y a l'autre qu'ils appellent le parallélisme antithétique. Et après, il y a un autre parallélisme, ils appellent le parallélisme synthétique. Et le quatrième, ils appellent ça le parallélisme apogée. Toutes des choses très utiles. Très, très utiles. Amen. C'est vraiment utile tout ça. Voyez-vous, ces techniques, c'est qu'ils sont vraiment, ce sont des instructions pour la prière, tout simplement. Ce sont des instructions. Parfois, nous répétons dans la prière. Nous disons la même chose, mais de façon différente. Qui a déjà fait cela? Oh, j'ai failli réveiller le bébé. Des fois, nous répétons, nous disons la même chose, mais de façon différente. C'est ce que nous enseigne le psaume. Parfois, nous nous contredisons dans la prière. C'est correct. Et parfois, nous nous exprimons, nous développons l'idée de ce que nous avons commencé. Et parfois, nous abandonnons tout à Dieu par la foi. Mais ce sont des techniques qui sont développées dans la prière. Regardez Psaume 24. Enfin, on les a lus. On ne va pas revenir encore. Le livre de Psaume est le trésor de la prière. Si tu veux développer une vie de prière,
passe du temps dans les livres de psaumes. Je pense qu'il y a certaines personnes, il y a des techniques de lecture, différentes techniques de lecture. Le livre de Proverbes, par exemple. Oui, le livre de Proverbes. Si tu lis un chapitre par jour, à chaque mois, tu vas finir tout le livre de Proverbes. Moi, je pense qu'on devait lire un chapitre de psaume par jour. Il y en a 150, ça va te prendre 5 mois pour le finir. Mais écoute, si tu fais ça chaque année, quelle capacité et aptitude de prier tu vas développer? Prier les Écritures illumine nos cœurs et instruit nos paroles, afin qu'ils puissent rester en harmonie avec la volonté de Dieu. Quand on prie la parole de Dieu, on est sûr de rester en harmonie dans la volonté de Dieu. Comme on a fait l'illustration avec ce que Kelly pensait et ce qu'on pouvait demander pour être en harmonie avec elle. Si on prie la parole de Dieu, on reste en harmonie avec Dieu. Regardez, je pense que c'est le psaume le plus prié, le psaume 51, au chef des chantres, le psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que Dieu fut allé vers Bathsheba, après que David fut allé vers Bathsheba, et David a écrit ce psaume qui est vraiment la prière ou la prière guide pour la repentance. Ce David dont on parle ici, il a commis 2 péchés qui sont punissables de mort dans l'Ancien Testament. Il a commis l'adultère, tu devrais être lapidé pour l'adultère, et il a commis le meurtre, tu devais être lapidé aussi pour le meurtre. Mais parce qu'il s'est repenti, Dieu lui a accordé sa miséricorde. Écoutez, il n'y a pas de choses que tu aies fait que Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu te repentais sincèrement, si tu te détournais vraiment sincèrement, Dieu est volontiers encore pour te rencontrer, alléluia, et te remplir et te voir grandir à nouveau. Nous servons non pas seulement un Dieu de première, de deuxième chance, nous servons un Dieu de 36e chance. Mais à un moment donné, nous devons arriver à cette place de repentance. Maintenant, la repentance, ça veut dire je fais vraiment un demi-tour et je commence à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Dieu t'aime aujourd'hui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je ne sais pas à qui je parle, mais je le ressens très lourdement en moi. Dieu t'aime. Si tu te répands aujourd'hui, il a encore le bras ouvert pour t'accueillir. Tu sais, des fois, Dieu nous pardonne, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Regardez, David commence ici au verset 3, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Il parle à Dieu. Il ne cherche pas, il n'est pas en train de dire « Alléluia Jésus, Alléluia Jésus ». Il parle. Et c'est un discours qui coule et qui fait du sens. Il dit sa vie à Dieu. « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » David reconnaît qu'il a péché et il demande que Dieu le lave. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David n'argumente pas avec Dieu en ce qui concerne ce que Dieu va faire pour le corriger. David reconnaît que Dieu, tu vas être juste dans ta punition. Même si tu me punis, tu as raison de me punir. Ah, si tu me châties, tu as raison de me châtier parce que je reconnais que j'ai péché. Mais très souvent, nous allons vers Dieu avec cette attitude que parce que nous avons demandé pardon, Dieu n'a plus le droit de nous punir. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est juste prendre les choses pour acquis. Si je peux le dire dans ce sens.
Voici, il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Regarde, et il a parlé de sa part. Maintenant, il se tourne vers Dieu pour commencer à parler de la part de Dieu. C'est que Dieu dit et c'est que Dieu déclare. Il dit, tu veux. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est ça que tu dis, Seigneur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Ah, j'aime ce qu'il dit dans le verset 12. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. J'aime cela. Il dit, crée en moi un cœur pur. Quand tu regardes le sens du mot créer, David est en train de dire, ne répare pas mon cœur, Seigneur. Ne lave pas seulement mon cœur, mais crée en moi. Quand on utilise le mot créer, ça veut dire quelque chose de nouveau à partir de rien. Il dit, même le cœur que j'ai, je n'en veux plus. Mais donne, je veux un nouveau cœur. Je veux quelque chose de nouveau. Je ne veux plus penser comme je pensais. Je ne veux plus marcher comme je marchais. Je ne veux plus désirer comme je désirais avant. Arrache ce cœur et donne-moi un autre tout nouveau qui sera exactement comme toi tu le désires. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Quand il dit ne me rejette pas loin de ta face, il est en train de plaider avec Dieu. En d'autres termes, il est en train de dire, Seigneur, je sais que tu as tout le droit, si tu voulais, de me rejeter loin de ta face. Mais je plaide avec toi. David n'a pas argumenté son châtiment. Et ça, c'est une clé pour la repentance. Prier les Écritures donne l'imagerie et l'intensité de nos prières. C'est pourquoi les psaumes sont des chansons, parce qu'ils débordent de paroles et d'esprits produits par un chant dans l'âme. Regardez Ephésiens 5,18. Ephésiens 5,18, notre micro officiel d'or. Mais Ephésiens 5,18, si quelqu'un peut m'aider à le lire rapidement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas boire de l'alcool. Anyway, ça c'est juste en passant. On va y revenir un autre jour. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Si tu veux boire, bois le Saint-Esprit. Amen. Un chrétien ne boit pas le spiritueux. Il boit le Saint-Esprit. Amen. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Waouh! Quand vous êtes ensemble, voilà ce que vous devez faire. Amen. Amen. Alléluia. 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur. Rendez comment? Continuellement grâce. Mais pour combien de choses? Toutes. Toutes choses. Mais non. Toutes, c'est quoi? C'est toutes. Toutes, c'est toutes. Amen. Quand la Bible utilise ce mot grec ici, toutes, c'est toutes. Toutes en grec, ça veut dire tout. Amen. Prier les Écritures apporte l'intercession et l'immortalité à nos prières. Vous savez, la prière ne meurt pas. La prière ne meurt pas. Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau
tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Des parfums qui sont les prières des saints. Donc nos prières, ce sont des parfums qui remplissent une coupe dans le ciel. Nos prières montent jusqu'au ciel. Nos prières, ce sont des parfums d'odeur agréable devant Dieu. Ils prennent la harpe et ils se mettent devant Dieu, alléluia, pour faire résonner ou retentir nos prières. Nos prières sont chantées comme des cantiques devant le trône de Dieu. Et écoutez, quand tu pries, tu es en train d'écrire des psaumes. Ça prend la harpe pour jouer à ces psaumes. Et c'est pourquoi les 4 êtres vivants, ils prennent la harpe. Et là, ils se mettent devant Dieu avec la coupe de prière des saints. N'est-ce pas extraordinaire? On ne veut pas que cette coupe soit vide. Allô? Regardez Acte 10, verset 4. Dernier verset. Acte 10, verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Wow. Corneille était un homme pieux qui priait. Et quand l'ange lui apparaît, il a peur. Il demande à l'ange, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées jusque devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Peuple de Dieu, n'arrêtons pas de prier. La Bible nous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Les psaumes, il faut les lire. Chaque jour, tu en lis un. Chaque jour, tu lis un psaume. C'est pas compliqué. C'est à peine 2-3 minutes. Mais quand tu les lis continuellement, ça va rester. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient petits. Maintenant, ils sont en train de mémoriser autre chose. Quand les enfants étaient petits, ça, c'est mon psaume préféré, c'est le psaume 8. Et on le répétait chaque jour. Chaque jour. Avec les enfants, et tous mes enfants l'ont mémorisé. À l'âge de 3 ans, ils pouvaient réciter le psaume 8. Et, oh Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Et ils pouvaient répéter ce psaume jusqu'à la fin. Et comme ce psaume finit comme il a commencé, à la fin, on disait toujours, avant de dormir, « Oh Lord, our Lord, how excellent is thy name. » Vous vous rappelez de ça encore? « Oh Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. » Il faut prier la parole. Si tu te sens lié, prie la parole. Si tu sens que ta prière ne va nulle part, prie la parole. Si tu sens que tu ne sais pas quoi prier, prie la parole. Prie la parole. La parole est puissante. La parole de Dieu n'est point liée. Et le livre de psaumes, c'est vraiment le livre de la prière. Et tu sais quoi? La prière va affecter tout ce que nous faisons, que ce soit dans nos actions, que ce soit dans nos sentiments. Quand tu ne pries pas et que tu commences ta journée, tu te sens d'une façon. Mais le jour que tu pries avant de commencer ta journée, tu te sens d'une autre façon. Amen. Alléluia. Alors il faut juste prier. Et encore une fois, je vais conclure en disant ceci. Très souvent, nous voulons nous sentir bien pour prier. Et l'erreur se trouve ici. Ce n'est pas ce que nous ressentons qui dicte ce que nous faisons. Si tel est notre cas, nous n'allons pas nous en sortir. C'est ce que nous faisons
qui dicte ce que nous ressentons. Quand tu pries, tu vas bien te ressentir. Mais si tu attends à bien te ressentir pour prier, tu risques de ne jamais prier. Ce que nous faisons affecte ce que nous ressentons. Nos actions dictent nos sentiments. Ce ne sont pas nos sentiments qui dictent nos actions. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Donc, décide-toi à commencer à bien faire. Et puis, tu vas commencer toujours à bien te sentir. Amen. Alléluia. Nous levons tous ensemble. Nous avons ainsi conclu notre étude des livres poétiques, psaumes, Ecclésiaste, Cantique de Cantiques, Proverbes et le livre de Job. Donc le jeudi prochain, nous allons commencer à quelque chose de nouveau. Et, le jeudi prochain, nous allons vraiment commencer quelque chose de